Je vais évoquer ce matin la religion des Gaulois ou Celtes continentaux, un sujet qui m'a longtemps été réclamé par beaucoup d'entre vous. D'abord, question de méthode. Comment connaître cette religion alors que les Celtes n'écrivaient pas, sauf à une époque très tardive en Irlande avec les oghams? Eh bien d'abord par les textes latins, en commençant par la guerre des Gaules de César, puis par les nombreuses inscriptions qu'on a pu retrouver, et notamment en matière de religion gallo-romaine, c'est-à-dire de cette symbiose entre les divinités celtiques et les divinités romaines. On peut aussi retrouver ça par le nom des individus, qui parfois révèlent des divinités en leur sein. Et puis ensuite, les textes effectivement celtiques plus tardifs, en Irlande, au Pays de Galles. Enfin, la méthode comparatiste indo-européenne bien classique. D'abord, la question d'une divinité souveraine, supérieure. On peut penser qu'il existait une divinité Dagodevos, dieu du jour, dieu du bon Dieu, correspondant au Dagda irlandais. Mais il n'est pas attesté par des inscriptions, et donc on n'en a pas de certitude. Peut-être est-il appelé d'une autre manière, par exemple Esus, qui pourrait dire le bon, ou Soukelos, qui est représenté, ce dieu, par justement un marteau, qui est la caractéristique du Dagda irlandais. Ensuite, il y a l'hypothèse de Taranis. Taranis est clairement, par son nom, un dieu de l'orage et du tonnerre, et sans doute un dieu guerrier. Il est représenté, cavalier ou à pied, avec notamment une roue solaire, ou une roue d'un char, ce qui peut représenter aussi la roue du tonnerre. C'est un dieu important chez les Celtes, la rouelle de Taranis pouvait être portée autour du cou, mais il est peut-être plus comparable à l'équivalent du Donar germanique, Thor en scandinave, que d'un dieu céleste au sens strict. L'hypothèse existe, mais elle se débat. En revanche, Taranis a perdu beaucoup de puissance chez les peuples celtes ultérieurs. Taran est un dieu très secondaire dans le monde gallois, Taraneir en gaélique écossais également, et on ne le retrouve absolument pas du tout, ou quasiment pas, chez les Irlandais. Enfin, il y a ce dieu qu'on retrouve peu en Gaule, mais qui est présent partout probablement, le dieu Lugus, qui correspond au loup irlandais, qui est un dieu souverain, là aussi, et sage, associé à une lance, des corbeaux et des loups, ce qui le rend très comparable au Wodan germanique voisin. Lugh est un dieu attesté en Irlande, Lugus, et donc un dieu qu'on retrouve également sous une forme double, les Lugowes, donc dieu jumeau chez notamment les Celtes d'Espagne. Donc Lugus a donné son nom à de nombreuses villes, des Lugudunon, commençant par la ville de Lyon, mais c'est pas la seule. Donc effectivement, il y a probablement un culte important de Lugus qui a dû être assimilé au dieu Mercure par les Romains. Taranis ayant été mis en comparaison avec Jupiter en raison de la fonction orageuse qui caractérise Zeus et Jupiter, mais qui ne caractérise pas normalement le dieu souverain des Indo-Européens, chez les Celtes, les Germains, les Slaves et les autres. Voilà ce qu'il en est de cette divinité souveraine. Ensuite, il y a la question d'une divinité guerrière. Comme je l'ai dit, Taranis a probablement un rôle de dieu des guerriers. Mais il existe un dieu spécifique des combats, le champion, Camulos, en gaulois. Est-ce un dieu réel? Il y a le Mars Camulus, attesté à l'époque gallo-romaine, qui laisse penser que oui. Et puis il y a ce personnage de Camulogène, ce général celte qui a combattu les Romains à Lutèce, né de Camulos, ça laisse penser effectivement que Camulos est bien un dieu guerrier spécifique. On le retrouve sous le nom de Kemal en Irlande, personnage totalement inexistant. Il y a la question du Teutates ou Toutatis, qui veut dire le père de la tribu en gaulois, et qui est assimilé à Mars. D'abord, effectivement, le Mars romain et le Teutates des Romains, c'est le père de la tribu des Romains. D'où cette comparaison. Mais le Teutates en général, ou Toutatis, est-il un dieu? C'est pas évident. Ça peut être une fonction en termes clairs. Chaque tribu celtique avait peut-être son Teutates, sa divinité ethnarque, tribale, et elle pouvait être différente en fonction de chaque tribu. Est-ce qu'il y avait un dieu, au sens strict, de ce nom? Certains l'affirment, moi je n'en suis pas du tout convaincu. Si on regarde les autres fonctions, est-ce qu'il y a un dieu solaire ou lumineux? Clairement, il y en a deux attestés, Bélénos, qui voudrait dire le lumineux ou le fort, qui laisse penser à une divinité solaire assimilée à Apollon, et puis Granos, là aussi assimilé à la même divinité, qui rappelle le nom celtique du soleil Graian, même si certains linguistes contestent cette comparaison, qui effectivement pourrait être aussi le soleil tout simplement. Y a-t-il une Diane Artémis à ses côtés?
C'est pas une divinité très mise en avant, bien qu'elle ait existé. On peut penser à la déesse celtique des étoiles et de la lune, qui s'appelle Tsirona en gaulois, et qui pourrait correspondre. Alors, on n'a pas d'interprétation latine de cette divinité celtique. Qu'est-ce qui se cache derrière la fameuse Minerve évoquée par César? Probablement la déesse Brigantia, qui s'appelle Brigitte en irlandais, et qui avait peut-être d'autres noms comme Bellisama ou Nantosuelta, etc., chez les Celtes. Brigantia, une Minerva Brigantia par la suite, est une divinité évidente. Autre divinité, en parlant de divinité guerrière tout à l'heure, qu'on retrouve notamment en Bretagne romaine, mais il y a toutes les raisons de penser qu'elle existait, cette divinité également en Gaule, c'est Nodens. Nodens correspond au dieu guerrier et roi des dieux Nuada chez les Irlandais. Un Mars Nodens existe donc dans la Bretagne celtique, et il est probable qu'il existait aussi en Gaule. Donc on retrouve bien les divinités irlandaises, mais sous une forme plus ancienne, en Gaule, avec des discussions. Par exemple, la question d'un dieu forgeron. C'est Goibniu en Irlande, tout porte à croire qu'il y a Gobenios ou Gobanios en Gaule. Donc c'est intéressant d'aller regarder ce qui se passe en Irlande. Après, il y a de multiples divinités, comme Smertrios, assimilé aussi au dieu Mars. Beaucoup de divinités sont assimilées à Mars par les Romains. Rudianos, le dieu rouge, qui pourrait rappeler le dieu indien Rudra, qui serait sans doute un dieu guerrier. On a un Mars Moulo, qui est un Mars qui s'occupe notamment des chevaux. Et puis il y a d'autres divinités, alors divinités plus animales, mais dont il ne faudrait pas réduire cela à cette dimension. Par exemple, la déesse Epona pourrait apparaître comme la déesse des chevaux, tout simplement. Mais il est vraisemblable que c'est surtout la déesse de l'aurore. Exactement comme Brigantia, d'ailleurs, qui veut dire celle qui est élevée, qui traduit le même sens qu'Athéna en grec. Donc, là aussi, Epona, une déesse des chevaux, une déesse populaire, car elle verra son culte se répandre en dehors de la Gaule, y compris à Rome même. C'est une des rares divinités celtiques qui sort de son périmètre historique. Il y a une déesse ours, Artio, qui peut rappeler par certains aspects une déesse de la chasse comme Artémis. C'est intéressant à souligner aussi. Il y a des déesses et des divinités locales, Vosontio, ou autres, Vosegus, qui donne son nom aux Vosges, etc. Arduina pour les Ardennes. Vous voyez, il y a des divinités plus locales. Sequana, la déesse de la Seine, tout simplement, car les fleuves sont divinisés, exactement comme le fleuve Tibre. Donc il y a tout ce genre de choses-là. Si on regarde, est-ce qu'il y a une déesse de l'amour? Pas tellement évidente à découvrir chez les Gaulois. Il y a des divinités comme Branwen ou Ainé dans le monde celtique insulaire qui peuvent correspondre à Vénus, mais une Vénus locale, une Vénus celtique, je n'en vois pas. D'ailleurs, les textes latins n'en évoquent pas spécialement. Il y a sans doute des divinités guerrières de toutes sortes, des petites divinités mineures, etc. Mais effectivement, il faut reconnaître qu'on ne les voit pas. Alors, il y a probablement des dieux jumeaux, qui seraient Maponos et Atepomartos. Maponos a donné le celtique insulaire Mabon. Donc ce sont des dieux jumeaux peut-être assimilables à Romus et Rémus, ou aux dioscures de la mythologie grecque, tout simplement. Donc là aussi, c'est difficile de les identifier au sens fort. Donc il faut bien avoir ça en tête, c'est-à-dire qu'on retrouve plein de petites divinités, c'est incontestable, mais on ne sait pas toujours quelle signification elles peuvent vouloir signifier, justement. Donc voilà un petit peu ce panthéon celtique. On a des centaines d'inscriptions, mais il y a des inscriptions qui mentionnent le véritable nom du dieu, et celles qui mentionnent des épiclèses. Je vous rappelle comment ça fonctionne dans les religions européennes natives. Vous pouvez avoir le nom d'un dieu, et puis ensuite vous avez une épiclèse, c'est-à-dire un adjectif qualifiant. Prends un exemple latin, Jupiter tonans, c'est Jupiter dans son rôle de dieu du tonnerre. Donc, dans certains cas, le dieu latin est substitué au nom gaulois, et l'épiclèse reste. Prenons l'exemple d'un Mars Lucetius près de Strasbourg. Est-ce que ça désigne un Lucetios ou Lucetios qui sera un dieu réel, ou est-ce que par exemple ça serait un Taranis Lucetios déguisé? Même chose avec Mars Ségomo, dieu de la victoire. Est-ce que c'est un dieu Ségomo qui existe, ou est-ce que c'est Taranis Ségomo ou Camulos Ségomo? Et voilà, vous voyez, c'est pas si simple. Donc, on peut se tromper. Quel est le nom du dieu des morts des Celtes?
Il est Midir chez les Irlandais. Est-ce qu'il y a un dieu Méduris? A priori, oui. Chez les Gaulois. Bon. Est-ce qu'il a le même rôle? C'est contestable. En tout cas, on ne peut pas réellement le savoir. La comparaison, évidemment, est intéressante, mais elle a des limites. On ne retrouve pas les divinités maritimes, par exemple, qui existent en Irlande, comme Manannan ou comme l'air. Il y a plein de choses qu'on ne retrouve pas. Parce que simplement les documents nous font défaut, ou parce que ces divinités n'étaient pas honorées par les Gaulois. Vous voyez, c'est ça qui est compliqué. C'est que dans ces peuples, notamment nordiques, si on peut dire, celtes, germains, slaves, baltes, les documents sont beaucoup moins présents et beaucoup plus difficiles à trouver que dans les textes romains ou gréco-latins. C'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est difficile. Et donc, évidemment, la méthode indo-européenne, avec les comparaisons avec d'autres pays, l'Inde, l'Iran, la Grèce, Rome, etc., peut nous apporter des éléments. Même chose avec les textes scandinaves, certes tardifs et d'époque chrétienne, comme les Eddas. Donc on compare et on essaie de comprendre. En fait, la matière celtique, quand elle est vraiment bien étudiée, elle est très riche. Et pour ce faire, il suffit par exemple de se munir du dictionnaire Mythologie et religion celtique de Philippe Jouet, qui est sorti chez Joran M. Banner, qui est une mine absolue d'informations sur la religion celtique, sous toutes ses formes, à la fois gauloise, irlandaise, galloise, etc. Ce dictionnaire, qui est un pavé énorme, est remarquable et contient tout ce qu'il faut savoir sur ce sujet. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a un travail universitaire absolument colossal qui a été réalisé. On peut penser aux ouvrages comme Les Druides de Christian Guyenvark et sa compagne, Françoise Leroux, qui est très intéressant aussi. Voilà. En fait, on a l'impression qu'il n'y a plus grand-chose, mais si, il y a beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses parce qu'il y a l'Irlande et le Pays de Galles. Et donc on reporte les informations vers le monde gaulois. Et c'est ce que conteste par exemple Jean-Louis Bruno, qui lui prétend que parler de Celtes est impropre. Alors il est très minoritaire sur ce plan, et je ne suis absolument pas d'accord avec lui par ailleurs, mais il a raison quand même sur un plan, c'est de nous rappeler qu'il y a quand même des distances très importantes entre les textes, les divinités gauloises qu'on peut reconstituer, et les textes irlandais. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que le dieu Lugh en Irlande a tel rôle que le dieu Lugus en Gaule avait nécessairement le même. On peut le supposer, mais c'est une hypothèse. Il faut prendre au moins cette prudence-là. Voilà un petit peu ce qu'on peut trouver comme divinité. Il y en aurait d'autres à évoquer. J'ai été vers celles qui sont les plus connues, évidemment. Vous avez des ouvrages, et vous avez un ouvrage chez Errance qui catalogue, si on peut dire, l'intégralité des inscriptions à l'époque, à date, retrouvées. Donc c'est un énorme outil de travail qui évidemment existe. Je vous dis le titre exact, Répertoire des dieux gaulois. Voilà, chez Errance. Et là, vous aurez vraiment toutes les inscriptions. Vous verrez qu'il y a des choses qui reviennent souvent. Donc plus ça revient souvent, plus on peut penser que c'est une divinité authentique fiée. Et évidemment, tout cela, ça compte. Donc voilà un petit peu le panorama rapide des dieux gaulois. Hein, vous avez vu, donc Lugus, Taranis, Sukelos et les autres. Évidemment, on n'a pas des informations considérables sur ces divinités. Alors il y a une autre méthodologie qu'on oublie, c'est le folklorisme. L'étude du folklore français, par exemple, qui relance des informations, d'époque gauloise. Et comme je dis, les noms des lieux. Le dieu Bélénos a un certain nombre de villes qui portent son nom. La ville de Beaune, par exemple, Bellone au départ. Donc on voit que Bélénos est honoré un peu partout en Gaule. Je pense qu'il est assez comparable au dieu Balder germano-scandinave. Si on doit faire une comparaison pertinente, et pas seulement à Apollon. Et évidemment, il y a d'autres aspects qui peuvent exister. Ensuite, bien entendu, ces divinités peuvent, selon les tribus, selon les régions géographiques de Gaule, prendre tel ou tel nom, évoluer différemment. Vous avez par exemple l'équivalent d'Apollon, qui est un dieu des pommiers, qui rappelle peut-être le rôle originel d'Apollon, qui est le dieu Abellio, par exemple. Qui est un dieu plus local, mais qui existe. Voilà à peu près ce qu'on peut dire de manière rapide sur cette religion.